Alors, dans cette leçon, on va parler donc du dernier type de binding, on va parler du double data binding. Donc, ça veut dire quoi le double data binding? Ça veut dire qu'un effet sur le template HTML va avoir un effet sur notre classe et que quelque chose qui se produit dans notre classe va avoir un effet sur le template HTML. Donc, sur la première version d'Angular, c'était quelque chose qui était par défaut. Systématiquement, on avait du double data binding. Sur Angular 2, sur le nouvel Angular, pas Angular 2, Angular 9 actuellement. Sur le nouvel Angular, il n'y a pas ce double data binding par défaut. Donc, pour pouvoir l'utiliser, on va devoir implémenter, on va importer la fonctionnalité depuis le framework Angular. Et cela provient de la partie formulaire du framework Angular. Donc vous n'êtes pas encore très familier sur cette propriété import, ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus par la suite, mais pour l'instant on va donc ajouter un nouveau module qui fait partie du framework Angular et qui va nous permettre de récupérer une fonctionnalité supplémentaire du framework. En l'occurrence, ce module s'appelle Forms Module. Et ce Forms Module, on va le récupérer, on va l'importer depuis Forms, donc on va récupérer Forms Module et on va le récupérer depuis Angular/Form, comme ceci. Une fois qu'on a récupéré donc le form module dans notre app module, on va pouvoir utiliser maintenant le double data binding. Alors comment est-ce que cela fonctionne? On va montrer l'exemple le plus classique, on va utiliser un input, et dans cet input, c'est là où on va mettre en place le double data binding. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est qu'à la suite de l'input, on va faire par exemple un HR, et à la suite de l'input, on va déclarer un paragraphe, et dans ce paragraphe, on va par exemple interpoler une variable content. Et le but du jeu, c'est quand je tape dans l'input ici, j'écrive le contenu de l'input dans ma variable content et que cette variable content donc, se mette à jour au fur et à mesure dans mon paragraphe. Donc on sauvegarde et là on va mettre en place le double data binding. Donc comme on l'a vu dans la leçon de présentation des différents types de binding, on va utiliser les accolades et les parenthèses. Donc le fait d'avoir accolade parenthèse, ça montre un petit peu qu'on va binder une propriété et qu'en même temps on va écouter un événement. Donc c'est un petit peu le mix des événements et du binding de propriété. Et à l'intérieur de ces crochets parenthèses, on va utiliser ngModel. Donc ngModel, c'est le nom de la directive qui va nous permettre de mettre en place le double data binding. Ne vous inquiétez pas, ça viendra très très vite. Et ici, on va lui passer donc notre modèle. Notre modèle, en fait, ça va tout simplement être notre variable content, la même que celle qu'on utilise dans notre paragraphe. Ensuite, on n'a plus qu'à déclarer dans notre classe, on n'a plus qu'à déclarer notre public content qui va être initialisé ici à une chaîne de caractères feed. Et voilà. Et là, on a mis en place notre double data binding. Donc, regardez comment ça fonctionne. Je rafraîchis. Ici, je vais taper quelque chose dans mon input. Par exemple, salut. Et vous avez vu, automatiquement, mon paragraphe s'est mis à jour avec la bonne valeur de content. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une modification de l'input va modifier le contenu de content à l'intérieur de notre classe. Maintenant, regardez bien, dans mon appComponent.ts, ici, je pourrais, par exemple, remplacer la valeur initiale avec bonjour. Donc ici, en théorie, content contient bonjour au début. Donc je sauvegarde, et regardez bien ce qui va se produire. Eh bien, vous avez vu, automatiquement, bonjour se retrouve à l'intérieur de notre input. Donc on a modifié l'input à partir de la classe, et ici, quand je tape dans l'input, on modifie ma classe à partir de l'input. Donc on a bien un binding qui s'effectue dans les deux sens. Alors pourquoi est-ce que cette fonctionnalité est mise à disposition via un module particulier? Simplement parce qu'en général, ce type de fonctionnalité est utilisé pour les formulaires. Pas toujours, mais parfois, vous verrez que c'est pas forcément nécessaire, et qu'au final, on s'en sert assez peu, mais ça peut quand même être utile dans certains cas de figure bien précis. Et comme ça, au moins, vous avez un aperçu donc de tous les types de binding qui existent en Angular.